Pen. Autre titre ce soir, l'Allemagne, inflexible jusque-là sur la relance par les salaires, est-elle en train d'évoluer? Je vous le disais, Angela Merkel, à contre-cœur et sous la pression de ses alliés, annonce la création d'un SMIC national. Sur place à Berlin, Arnaud Boutet, Brice Boussoir. Il y a quelques semaines encore, elle ne voulait pas en entendre parler, mais Angela Merkel n'a plus le choix, elle doit céder. Nous allons décider des choses que, au vu de mon programme, je ne considère pas comme justes. Parmi elles, un salaire minimum généralisé. Ce SMIC, présenté comme injuste, les sociodémocrates en font leur priorité. Voici peut-être la clé du futur gouvernement, c'est-à-dire un accord de coalition après 2 mois de négociations. 8,50 € de l'heure, pour les Allemands, une mini-révolution. Pour moi, c'est bien qu'il y ait enfin un SMIC pour tous. C'est pas mal, mais moi j'aurais bien aimé avoir 9,50 €. Là, ça serait vraiment bien. Les bas salaires en Allemagne, 5,6 millions de personnes sont concernées. Des employés rémunérés 5 à 6 € de l'heure dans les salons de coiffure, les petits commerces ou encore l'hôtellerie, surtout dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Il existe certains SMIC, mais dans certaines branches uniquement, comme l'industrie automobile. Déjà, plusieurs économistes mettent en garde et ils citent un exemple à ne pas suivre. En France, il y a un chômage des jeunes très élevé à cause du salaire minimum. Et en plus, le salaire minimum est subventionné massivement par le gouvernement. La machine allemande pourra-t-elle rester compétitive? La chancelière le certifie, à elle de convaincre les industriels de son pays. Oui, qui dit SMIC dit hausse des salaires, donc plus de consommation et un début de relance. Illustration du décalage entre la France et l'Allemagne sur le sujet. Nous avons rencontré de chaque côté de la frontière des producteurs de pommes. Difficile, vous allez le voir, de parler jusque-là de concurrence équitable. Grégory Fraise, Jean-Pierre Pasteur. La récolte se termine dans ce verger alsacien. Au travail, des saisonniers, polonais ou serbes, tous payés au minimum prévu par la loi. Alors le personnel en France, c'est le salaire minimum, c'est le SMIC. Après, s'il y en a quelques-uns qui travaillent mieux, ils ont bien sûr une petite gratification. Donc c'est 9,43 normalement, le minimum, quoi. 9,43 € auxquels s'ajoutent les charges patronales. Pour l'exploitant, employer un saisonnier durant 1 heure coûte 11 €, un coût du travail plus élevé qu'en Allemagne. Il faut savoir qu'ici, tous les salariés qui sont ici, qui travaillent en France, sont couverts, ont une couverture sociale en France, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre côté du Rhin. À 40 km de Fürdenheim, de l'autre côté de la frontière, à Oberkirch, une coopérative allemande. Franz Josef Müller y livre chaque année 1000 tonnes de pommes, les mêmes pommes qu'en Alsace, mais leur production lui coûte moins cher. Ses salariés sont payés 2,50 € de moins par heure. On paie nos salariés 7 € de l'heure. Mais le problème, c'est que le gouvernement allemand va probablement nous imposer un salaire minimum à 8,50 €, 21% de plus. Pour mon exploitation, ce ne sera plus possible. À cause de cette mesure, l'exploitant envisage même à long terme d'arracher ses pommiers et de les remplacer par des champs de maïs. Un problème que connaissent bien les producteurs français. 1% du verger disparaît chaque année sur le territoire national, faute de rentabilité. Cette nouvelle équité avec l'Allemagne devrait leur permettre d'être plus concurrentiels et de sauver leurs exploitations. Bonsoir Arnaud Boutet, on vous retrouve en direct à Berlin. Comment réagit l'opinion allemande à l'instauration d'un SMIC national jusque-là toujours rejeté? Alors plusieurs instituts évoquent un chiffre aujourd'hui, 1 million de postes pourraient être supprimés à cause de l'augmentation des salaires. Alors vous l'imaginez, le patronat ne cache pas sa colère. Il s'inquiète notamment pour l'intérim, pour ces centaines de milliers de postes, souvent moins bien payés, mais qui alimentent toutes les entreprises et beaucoup, notamment à l'Ouest. Même le patron de Daimler Mercedes a déclaré dans la presse il y a 3 jours que si les conditions se dégradaient, il était prêt lui aussi à délocaliser une partie de sa production. Alors il faut savoir que un salarié sur 20 touche un bas salaire en Allemagne de l'Ouest, mais un salarié sur 5 en Allemagne de l'Est. Il y a donc une grande disparité territoriale qui s'est accentuée ces dernières années. Merci Arnaud pour ces informations. Pour former sa coalition, Angela Merkel doit faire des concessions. Et se prononcer pour un salaire minimum généralisé dans tout le pays. Elle est en pleine discussion avec l'opposition, le SPD, la gauche allemande, et vous allez l'entendre, elle a franchi le pas.
Je suis obligée d'accepter des choses que je n'avais pas prévues dans mon programme, comme le SMIC, que je ne trouve pas juste. Et oui, parce que le SMIC généralisé en Allemagne, hein, il n'existe pas. Non, la gauche allemande, regardez, veut le fixer à 8,50 € de l'heure. À titre de comparaison, sachez qu'en France, il s'élève à 9,43 € par heure. Pour bien comprendre, on rejoint notre correspondant Arnaud Boutet à Berlin. Bonsoir Arnaud, ce SMIC, c'est une petite révolution pour les Allemands et pour la droite allemande? Ben oui, parce qu'en Allemagne, eh bien, ce sont les partenaires sociaux qui, jusqu'à présent, eh bien, négocient branche par branche les salaires. Et vous savez, dans les milieux économiques, on n'aime pas trop que les politiques, eh bien, viennent dicter la marche à suivre. Eh bien, seulement voilà, l'Europe est en crise. Tous les pays demandent à l'Allemagne de relancer sa consommation intérieure. Et les sociodémocrates, eux, exigent donc un SMIC horaire à 8,50 €, une exigence pour accepter, en tout cas pour figurer dans un gouvernement de coalition avec la chancelière Angela Merkel, avec qui il négocie depuis 2 mois. Alors c'est vrai qu'elle a cédé. Angela Merkel déclarait pourtant au mois d'avril, eh bien, le SMIC généralisé est l'une des causes du chômage de masse dans toute l'Europe. Fin de citation. Et la question que l'on peut se poser, Arnaud, est-ce que les milieux économiques sont inquiets ? Plusieurs instituts économiques brandissent déjà une menace avec un chiffre. Plus d'1 million d'emplois seraient menacés en Allemagne avec cette augmentation des salaires. Alors il faut savoir que plus de 5 millions de personnes touchent aujourd'hui un bas salaire. Et comment, dans les PME, comment chez les petits commerçants, va-t-on passer de 5 à 6 € de l'heure à 8,50 €? C'est toute la question. Mais même les gros patrons y vont aussi de leur petite musique, puisque celui de Daimler menace de délocaliser une partie de sa production si on arrive à un salaire généralisé. En tout cas, Angela Merkel n'a pas dit comment elle allait procéder, mais en tout cas, les discussions techniques s'annoncent longues et très compliquées. Arnaud Boutet devant le Bundestag à Berlin. C'est encore